Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Média TV. Ce soir, nous allons revenir sur une vente aux enchères pas comme les autres, celle des Nivers marocains organisée il y a une dizaine de jours, le 30 décembre dernier, par la prestigieuse maison de vente aux enchères Art Curial. Cette 5e édition de cet événement et rendez-vous désormais incontournable des amoureux de l'art a connu un grand succès et la présence de plus de 120 clients de 30 différentes nationalités, en plus de 160 enchérisseurs téléphoniques. Un événement qui a totalisé près de 54 millions de dirhams, dont 12 enchères millionnaires et 2 records du monde. Un grand événement artistique avec une belle vocation sociale, puisqu'une douzaine d'œuvres d'artistes marocains ont trouvé preneur et la totalité de l'adjudication a été versée à l'association Chorouk pour la construction d'une école maternelle dans la région de Tahennaout, aux environs de Marrakech. Et pour parler de cette belle 5e édition d'Art Curial, la meilleure vacation depuis l'installation en 2019 de la maison de vente aux enchères à Marrakech, selon ses organisateurs, nous avons le plaisir de recevoir ce soir M. Olivier Berman, directeur d'Art Curial Maroc. Olivier Berman, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de Média TV. Bonsoir et merci de nous avoir invités, on est très flattés. Merci. Alors M. Berman, avant de parler de la vente aux enchères, parlez-nous un peu de l'histoire d'Art Curial, de sa naissance en 2002 en France et de ce qui vous a poussé à installer une filiale à Marrakech, au Maroc. Alors, Art Curial a été créé effectivement en 2002, quand le marché français s'est ouvert à la concurrence et qu'on a pu avoir des sociétés commerciales pour les commissaires-priseurs. C'est une maison, on va dire, jeune et dynamique, puisqu'on a toujours innové, toujours. C'est nous qui avons lancé des spécialités à l'époque en 2002, il faut revenir 20 ans en arrière. Le design, c'est nous qui l'avons créé, le street art, la bande dessinée. On a toujours été de l'avant dans beaucoup de domaines d'intérêt qui maintenant sont reconnus comme étant des domaines presque classiques. Oui. Après, on a toujours eu une volonté de se développer en Europe déjà. On s'est développé, on a des bureaux de représentation en Espagne, en Belgique, en Italie, en Autriche, en Allemagne. Et en 2005-2006, on a commencé les ventes à Monaco. Et en 2017, on a ouvert la filiale à Monaco. Et en 2019, on a ouvert la filiale au Maroc. Oui, mais les prémices de cette belle aventure marocaine ont commencé en 2011 déjà. Vous aviez... Exactement. Oui. Enfin, on a commencé en 2011. On avait fait une pré-exposition de la première vente qu'on avait appelée Majorelle et ses contemporains à l'hôtel Saadi à l'époque. D'ailleurs, je remercie la famille Bochet-Boulal de nous avoir reçus pendant de très nombreuses années. Et après, on avait fait une très belle exposition à la Villa des Arts à Casablanca en 2014 qui s'appelait Moroccan Spirit à l'occasion de l'ouverture du musée Mohamed VI à Rabat. Et en 2015, on a réellement commencé les ventes aux enchères au Maroc avec la collection de Pierre Berger et d'Yves Saint-Laurent du musée d'art islamique. Oui. Alors, voilà. Vous avez déclaré, M. Berman, qu'avec cet événement, le Maroc et Marrakech confortent leur place sur l'échiquier du marché de l'art international. Et il est vrai qu'il y a eu de belles batailles d'enchères dans les différents chapitres de cette session. Et même dans les précédentes, parlez-nous, je vous prie, des œuvres qui ont enregistré des records du monde et des enchères millionnaires dans cette édition. C'est la 5e. Alors, dans cette édition, on a eu 12 enchères millionnaires. On a eu, on va commencer par les records du monde. Les 2 records du monde, c'est la couverture du catalogue de Majorelle et ses contemporains, qui était une grande toile de Marcel Hakem, qui est une œuvre absolument sublime et qui a enregistré un prix de 2 80 000 dirhams. Et le deuxième, c'est un tableau qui s'intitule La légende merveilleuse de la reine de Saba et du roi Salomon, de Georges-Antoine Rose-Grosse, qui est communément appelé en France un peintre pompier. Donc il y a un côté un peu fantasmagorique, un peu hyper réaliste, un peu
symboliste aussi, et c'était un tableau qui faisait 3,50 m sur 1,50 m, donc de très importante dimension, et qui a obtenu l'enchère de 2 millions. Oui. Alors, quelles sont, Olivier Berman, les œuvres d'artistes qui ont marqué le XXe siècle au Maroc et dans le monde, qui ont le plus séduit les collectionneurs nationaux et internationaux pendant cette édition? Vous savez, nos ventes sont séparées en 3 parties. On va dire qu'il y a une partie qui est plutôt classique avec Majorelle et ses contemporains, où il y a une partie où il y a le début de l'orientalisme, on va dire de 1860 à 1900, et après la période Majorelle, avec beaucoup de peintres qui ont vécu au Maroc et qui ont peint au Maroc, comme Cruz Herrera, Le Grand. Après, il y a la partie art moderne et contemporain, où vous avez des artistes marocains comme Chaïbia, Melehi, Garbaoui, et ainsi de suite, à laquelle on avait incorporé pour la première fois des artistes occidentaux comme Chagall, comme Combas, comme Matisse. Et après, l'art africain qu'on développe ici à Marrakech depuis maintenant 5 ans. Oui. Alors justement, vous venez de l'évoquer, cette vente aux enchères a aussi proposé une sélection d'œuvres d'art moderne et contemporaine d'artistes africains et de la diaspora. De quel artiste s'agit-il principalement et comment ces œuvres ont-elles été accueillies par les amateurs? On en est à la 4e édition de l'art contemporain africain à Marrakech, et d'année en année, malgré la pandémie, malgré les frontières fermées, l'art africain est de plus en plus plébiscité à Marrakech, et particulièrement par une clientèle marocaine. Donc ça, c'est un extrêmement bon point, et on fonde beaucoup d'espoir dans ce département. Oui. Il y a un point très important que je devais évoquer avec vous, parce que cette 5e édition a été un véritable succès. Comment vous avez réussi à la gérer, à l'organiser dans ce contexte difficile de la pandémie? Parce qu'il y avait une partie présentielle et il y avait des enchères téléphoniques. Comment s'est décliné, comment s'est organisée cette édition? Et vous avez dit que c'est l'une des plus réussies. Oui, l'organisation. Alors, l'équipe de Paris qui vient d'habitude m'assister aux ventes à Marrakech et qui vient m'aider n'a évidemment pas pu venir. Donc, il n'y avait que l'équipe de Marrakech, c'est-à-dire c'est vite fait, c'est 4 personnes. Après, on avait organisé un duplex avec notre salle des ventes au rond-point des Champs-Élysées à Paris. Après, on avait les enchères téléphoniques, comme vous l'avez signalé, il y avait 160 lignes de téléphone pour la vente. Et après, on a aussi, nous, depuis maintenant 5 ans, toutes nos enchères sont retransmises sur le live d'Arcurial, c'est-à-dire que les gens peuvent enchérir depuis leur ordinateur et depuis leur tablette. Oui. Et ils voient la salle en même temps. Donc, toutes les conditions étaient réunies malgré la pandémie, malgré tous les inconvénients, pour que la vente soit un succès. Alors, cerise sur le gâteau, cette 5e édition a été aussi l'occasion d'une belle action de solidarité avec le soutien d'Arcurial. Des artistes avaient déjà pu acquérir un terrain destiné à la construction d'une école maternelle dans la région de Tahannaout. Et avec cette dernière édition, de nouveaux fonds ont été collectés pour avancer dans ce beau projet d'utilité publique. Ce genre de collaboration avec des associations pour des actions de solidarité est une des missions que s'assigne Arcurial. Vous vous engagez beaucoup dans ce genre d'action? On a toujours eu une politique d'aide aux ventes caritatives. Dans le monde entier, on a toujours aidé les associations, on le fera toujours, et comme on a toujours aidé, dès qu'on le pouvait, le côté culturel de la chose. Là, l'occasion s'est présentée parce j'ai rencontré Mohamed Elbaz et un jour, il m'a dit qu'il cherchait. Je lui ai dit, mais il n'y a aucun problème, moi je t'organise ça et ça va devenir pérenne, si vous voulez. À la prochaine vente du mois de mai, on revendra 10-12 œuvres, toujours pour la même association. Donc voilà. Il y aura d'autres actions dans l'avenir.
il y aura d'autres actions. À partir du moment où c'est bien organisé et où c'est bien drivé, il n'y a absolument aucun problème. On aidera le plus qu'on peut. Alors, nous vivons, Olivier Berman, depuis quelques années, une véritable dynamique artistique au Maroc, avec la création de plus en plus de musées, de galeries, de fondations, de foires et de biennales. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur le marché de l'art marocain? Et ça, d'une part. Après, on parlera de l'impact de la pandémie. Mais comment se porte le marché de l'art? Vous êtes un professionnel, un observateur, vous voyez les choses de près. Le marché a beaucoup changé en 20 ans. Le marché s'est créé depuis 20 ans. Avant, il y avait un marché qui était réservé, on va dire, aux connaisseurs. Le marché s'est démocratisé. Après, il y a de plus en plus de musées. Il y a eu un travail vraiment formidable qui a été fait par la Fondation des musées. Il y a eu plein de musées, ça c'est extraordinaire, des fondations et des galeries qui se sont créées. Il faut que tout ça, à mon sens, se stabilise un petit peu, et il faut aussi, de la part que l'État, que les ministères qui sont responsables, que ce soit l'économie, les finances, que ce soit les douanes, que ce soit la commission des changes, facilitent aussi la vie des galeries, des maisons de vente, de notre métier, parce que c'est quand même, il faut le dire, c'est quand même extrêmement compliqué. Oui, ça c'est compliqué. Et ça c'est peut-être compliqué davantage avec la pandémie, ou au contraire, comment était l'impact? Comment vous l'avez ressenti ces 2 dernières années? Non, la pandémie, alors ça étonne tout le monde si vous voulez, mais la première année de pandémie, on a perdu tous un peu de chiffre d'affaires, mais ce qui est ridicule par rapport à d'autres métiers, et on est très favorisé là-dessus. On a dû baisser en 2020 de 20% notre chiffre d'affaires. Et par contre, en 2021, on est remonté. Et ce n'est pas uniquement Arcurial, c'est toutes les maisons de vente ont très bien travaillé en 2021. Pour des raisons très simples, parce que d'abord, il y a beaucoup de gens qui ont gagné de l'argent en 2021 avec la pandémie, et il y a surtout beaucoup de gens qui en ont moins dépensé dans d'autres secteurs d'activité, et donc qui se sont intéressés à leur chez eux, et qui ont recommencé à meubler, et qui ont recommencé à accrocher des tableaux, et voilà. Oui. Alors, oui, Monsieur Berman, excusez-moi, je vous ai interrompu. Et voilà une des raisons. Donc, le marché marocain pourra Marrakech, principalement Marrakech, pourrait être et va devenir, à mon avis, le hub de l'Afrique pour le marché de l'art dans les 10 ans, là. Oui. On en est persuadé. Alors, la prochaine édition d'Arcurial devrait se tenir au mois de mai 2022. Oui. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire un petit peu, nous décliner le programme, ce qui est prévu? Alors, je vais être très franc, il y a 2 options. Soit on a une option classique parce que pandémie et on ne sait pas très bien où on va. Oui. Voilà, donc on est un peu dans l'expectative comme tout le monde. Soit tout ça va beaucoup mieux et on espère incorporer de nouveaux départements dans nos ventes. Pourquoi pas les montres, pourquoi pas les voitures anciennes. On est sur plusieurs pistes actuellement. Oui, donc une chose très importante, parce que voilà, là on voit à l'image des voitures anciennes, parce que Arcurial, c'est une maison de vente aux enchères qui a toujours été à l'avant-garde. Quels sont les autres domaines d'intérêt et centres d'intérêt d'Arcurial pour ceux qui ne la connaissent pas? Il n'y a pas que le domaine de l'art plastique, il y en a d'autres. Vous avez parlé des voitures anciennes, des montres, pour que les gens la connaissent mieux en fait. Parce que ce n'est pas une maison de vente aux enchères classique. Voilà, il y a 25 départements chez Arcurial. Ça va de l'archéologie à la bande dessinée, les tableaux anciens, les voitures anciennes, l'horlogerie, la bijouterie, le luxe avec Hermès, le mobilier, le design. Tout ce qui est collectionné nous intéresse.
Donc, on a 25 départements d'expertise qui organisent, bon an, mal an, une centaine de ventes par an. C'est-à-dire qu'on vend à peu près tous les 3 jours, en fait. Au Maroc, à part l'événement phare, l'hiver marocain, qu'est-ce qui est organisé tout au long de l'année, Olivier Berman? Est-ce qu'il y a des ventes aux enchères plus petites, moins médiatisées, qui sont organisées? Non, nous, notre programme au début était d'organiser 3 sessions par an. Une à Noël, une au mois de avril-mai et une en fin octobre. Après, comme on a ouvert en 2019 et que la pandémie a démarré en janvier 2020, tout le programme a été chamboulé. Mais vous savez, une vente aux enchères, c'est aussi un spectacle et c'est un moment attendu. C'est un cérémonial aussi. Voilà, il faut respecter et puis il faut les préparer, les ventes. Vous savez, il faut les organiser, il faut trouver les œuvres d'art qu'on va inclure dans les ventes et ça se fait pas en un jour. Donc c'est pour ça que 3 ventes c'était ambitieux. Je pense qu'en temps normal on y arrivera. Pour l'instant, vu les conditions sanitaires, on a réduit à 2 sessions de vente. Oui. Je vais peut-être finir avec vous, Monsieur Olivier Berman, en parlant de la cote de l'art plastique et de la sculpture marocaine. On a vu ces dernières années beaucoup de peintres. C'était vraiment, que ce soit à Marrakech, des petits ateliers, que ce soit à Casablanca ou dans des petites villes comme Asséla. En 20 ans, est-ce que la cote des artistes marocains a gagné en notoriété? Il y avait les classiques qu'on connaît, les précurseurs, Gherbaoui, Charqaoui, Chaïbia et autres, mais c'est la jeune génération. Qu'est-ce qu'il en est de sa cote? Il faut bien relativiser tout ça. C'est-à-dire que les maisons de vente aux enchères, il y a ce qu'on appelle le premier marché, qui est le marché des jeunes artistes, et le second marché, qui est le marché des artistes, entre guillemets, confirmés, ou qui ont déjà une réputation internationale. Normalement, là, en Europe, ça se passe comme ça. Les ventes, le premier marché, ce n'est pas notre terrain de chasse. On n'est pas là. C'est les galeries qui doivent faire le job. Oui. Et nous, on arrivera par la suite, au bout d'une dizaine d'années, sur ces artistes-là. Mais les grands artistes classiques marocains, tels que Melei, Gherbaoui, Cherkaoui, Chaïbia, Bellamine, enfin, tous ce qu'entre guillemets les collectionneurs appellent les historiques, leur cote est très bonne. Et on voit pour un artiste comme Melei, il y a une demande folle. Oui. Il y a une demande absolument folle depuis malheureusement son décès. C'est ce qui est très triste pour lui. Mais il y a toute une jeune génération qui quand je dis jeune, c'est 30-40 ans, qui achètent maintenant. Alors qu'avant, je pense que c'était plus tardivement qu'on commençait à acheter des tableaux ou du mobilier. Oui, parce que maintenant, il n'y a pas que les millionnaires qui collectionnent, il y a aussi des gens de la classe moyenne ou qui achètent des petits tableaux en fonction de leur bourse, mais qui essaient. Il y a cette sensibilisation à l'art grâce justement à la dynamique culturelle et artistique au Maroc. Ça s'est beaucoup vu, ou ça se constate beaucoup. Et c'est pour ça que nous, par exemple, dans notre vente Un hiver marocain, c'est pour ça qu'il faudrait que les gens qui nous écoutent comprennent bien. Il n'y a pas que des tableaux millionnaires. Oui. Il y avait des œuvres à 20 000 dirhams. C'est ça. Ça allait de 20 000 dirhams à 10 millions de dirhams. Il y avait des œuvres pour tous les budgets. Oui. Merci beaucoup, Olivier Berman, d'avoir répondu aux questions de Média TV. Je rappelle que vous êtes directeur d'Art Curiel Maroc. Merci, monsieur. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.